Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'outil A de l'approche standard qui permet de collecter des informations importantes sur les jeunes entrepreneurs. Cela nous aide à mieux comprendre leurs besoins et à évaluer le soutien qu'on leur apporte. Cet outil est composé de formulaires que vous remplissez au début ou à la fin des 4 phases du parcours entrepreneurial. Préparation, formation, incubation et installation. Les formulaires sont simples et permettent aussi de partager les informations avec le ministère chargé de la formation professionnelle. Vous trouverez un astérix pour indiquer les informations essentielles à transmettre pour les statistiques annuelles de votre structure et du ministère. Le formulaire A, intitulé « Projet professionnel », permet de collecter les informations de base sur le jeune entrepreneur. Le formulaire 2, « Identification des besoins du futur entrepreneur », permet de mieux comprendre les besoins des jeunes pour les orienter correctement. Le formulaire 3, suivi des jeunes dans l'incubation, permet d'évaluer la phase d'incubation et d'identifier des besoins supplémentaires. Enfin, le formulaire 4, suivi des jeunes entrepreneurs, sert à suivre leur installation et le développement de leur entreprise. Chaque formulaire prend environ 20 à 30 minutes à remplir. Ils ne doivent pas tous être remplis en même temps. Cela dépend de la phase du parcours du jeune. Par exemple, un jeune qui vient de commencer son projet n'aura pas encore rempli les formulaires sur l'incubation et l'installation de son entreprise. Cet outil peut être utilisé par le CAI ou un membre de la cellule d'accompagnement et le jeune entrepreneur dans les lieux de formation. Vous pouvez remplir les formulaires sur un ordinateur ou bien sur papier avec une version imprimée et un stylo. Pour mieux comprendre, suivons ensemble le travail du CAI avec Fatou, une jeune entrepreneuse en couture, et voyons comment ils remplissent ensemble les formulaires. Formulaire 1, projet professionnel. Cet outil est important dans la phase de préparation, phase rouge. Pour l'identification de Fatou et pour obtenir des informations pour mieux l'accompagner, au point 1, état civil, le CAI a marqué le nom et prénom de Fatou, son sexe féminin, sa date et lieu de naissance, son adresse de domicile, téléphone, email et le téléphone et profession du père, tuteur et sa mère, tutrice. Cela permettra au CAI d'avoir les contacts des parents de Fatou à utiliser en cas de besoin. Pour les informations personnelles, le CAI a précisé si Fatou était une personne en situation de handicap et il a précisé qu'elle souffre juste d'asthme. Pour les informations sociodémographiques, au point 2, le CAI a spécifié la situation matrimoniale de Fatou, c'est-à-dire si elle est mariée ou célibataire, le nombre d'enfants à charge, ainsi que la situation matrimoniale des parents de Fatou, s'ils sont mariés, divorcés, si elle est orpheline de père, de mère ou de tous les deux. Enfin, le CAI lui a demandé si elle vivait seule ou en famille. Pour le point 3, études et formation, le CAI a demandé à Fatou le nom de la structure, son année d'entrée, son année de sortie, son niveau de qualification, la filière et le métier choisi et son niveau d'éducation. Parmi les options, il y avait non instruit, alphabétisation, école coranique, primaire, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale, bac ou autre, à spécifier. Comme dernière question, le CAI a posé comme question à Fatou si elle avait fait d'autres formations. Fatou lui a précisé lesquelles, dans quel domaine et la date de début et de fin. Concernant le point 4, situation professionnelle, le CAI a demandé à Fatou pourquoi elle avait choisi la filière couture, si elle avait déjà travaillé dans ce domaine et dans quelle entreprise, si elle avait déjà travaillé dans un autre domaine, si elle avait déjà fait un stage et dans quelle entreprise elle avait effectué son stage. Pour le point 5, votre relation avec la structure d'accompagnement, le CAI a interrogé Fatou sur comment elle avait connu la structure d'accompagnement, si elle connaissait déjà la cellule d'appui à l'insertion, si elle était satisfaite de leur travail et ses attentes par rapport au service de la CAI. À la fin, le CAI a procédé à son identification en mentionnant la structure d'accompagnement, son prénom et nom et la date de l'enregistrement des données. Formulaire 2. Identification des besoins du futur entrepreneur. Cet outil est important dans la phase de formation, phase orange. Pour le point 1, projet professionnel, le CAI a demandé à Fatou si à la fin de sa formation, elle veut faire un stage, incubation
poursuivre ses études, créer sa propre entreprise ou trouver un emploi. Ensuite, il lui a demandé dans quelles entreprises aimerait-elle faire un stage ou incubation en donnant, si possible, 3 options. Puis, si elle a une personne ressource sur qui compter pour trouver un stage, incubation, à la fin de sa formation. Fatou a dû spécifier dans quel domaine travaille cette personne. Enfin, le CAI a précisé la date d'insertion de Fatou, sa situation d'insertion, emploi salarié, auto-emploi ou sans emploi, et la structure où Fatou est inséré. Concernant le point 2, vos compétences en soft skills et entrepreneuriat. Le CAI a investigué sur les compétences de Fatou en rédaction de CV et lettres de demande d'emploi, sur ses capacités à contacter une entreprise, à rédiger un projet, plan d'affaires et sur ses connaissances de l'outil informatique. Ensuite, il lui a demandé si elle a une fois participé à une formation sur l'entrepreneuriat, quelles sont ses expériences et compétences entrepreneuriales et quelles sont les compétences qu'elle aimerait bien améliorer. Pour le point 3, identification du projet, le CAI lui a posé des questions sur son idée de projet, le titre de son projet, si elle avait déjà commencé à développer son entreprise et le niveau d'avancement de son projet. Idée, formalisation, financement. À la fin, il a essayé de comprendre pourquoi Fatou veut devenir une entrepreneuse. Au point 4, précision du projet professionnel personnalisé, le CAI a voulu comprendre les objectifs de Fatou à court terme, d'ici 2 ans, et à long terme, d'ici 10 ans. Pour le point 5, suivi des formations entrepreneuriales reçues par la bénéficiaire dans l'établissement de formation, le CAI a personnalisé la liste en mettant tous les modules offerts par son centre de formation dans les domaines de l'entrepreneuriat. Par exemple, marketing, rédaction de CV, vente, éducation financière, gestion, leadership, comptabilité. Et il a demandé à Fatou de lui préciser la date de début, la date de fin, la durée et certaines observations des formations qu'elle avait effectuées. Pour le point 6, appréciation des compétences acquises en cours de la phase de formation, le CAI a rempli avec Fatou le tableau en mettant une croix dans la case qui lui correspondait le mieux, selon son analyse personnelle, après avoir personnalisé la liste. Fatou a donc mentionné si elle n'était pas à l'aise, si elle était assez à l'aise et si elle avait confiance en soi, en marketing, vente, gestion d'entreprise, informatique, plan d'affaires, recherche de financement, relations clientèle, comptabilité, leadership et formalisation. Concernant le point 7, identification des besoins complémentaires, le CAI a personnalisé la liste et il a marqué les besoins exprimés et l'appui possible pour les modules suivants: marketing, vente, gestion d'entreprise, informatique, plan d'affaires, recherche de financement, relations clientèle, comptabilité, leadership et formalisation. À la fin, le CAI a procédé à son identification en mentionnant la structure d'accompagnement, son prénom et nom et la date de l'enregistrement des données. Formulaire 3. Suivi des jeunes futurs entrepreneurs dans l'incubation. Cet outil est important dans la phase d'incubation, phase verte. Pour le point 1, identification de l'incubateur, le CAI a précisé la dénomination de l'incubateur, le prénom et nom de l'encadreur, le prénom et nom de Fatou, les contacts téléphoniques et l'adresse de l'incubateur, l'email, les types de services offerts par l'incubateur, la date d'entrée dans l'incubateur de Fatou et sa date de sortie de l'incubateur. Concernant le point 2, suivi des apprentissages en milieu professionnel et en entreprise. Après avoir personnalisé la liste, le CAI a mentionné le prénom et nom du mentor ou coach de Fatou en entreprise, son téléphone, son mail et la dénomination de l'entreprise où Fatou a déroulé son incubation. Il a listé les domaines de compétences que Fatou était censé développer au cours de l'incubation et il a noté la date de début, la date de fin, la durée, des observations sur les compétences en marketing, communication et vente exploitées par Fatou au cours des activités de son incubation. Pour le point 3, besoins des entrepreneurs pour l'installation de l'entreprise, après avoir personnalisé la liste, le CAI a coché sur les besoins identifiés, les appuis possibles et il a noté des observations pour les besoins suivants, notamment précision de l'idée d'entreprise, identification de la proposition de valeur, identification de ses partenaires, élaboration de son business model, projection financière, marketing, communication, vente, plan d'affaires, recherche de financement et plan de financement. Pour le point 4, remarques et observations de l'encadreur de l'incubation, le CAI, après avoir discuté avec l'encadreur de Fatou, a pu noter quelques attitudes, comportements, aptitudes,
et professionnelle de l'incuber. À la fin, le CAI a procédé à son identification en mentionnant la structure d'accompagnement, son prénom et nom et la date de l'enregistrement des données. Formulaire 4, suivi des jeunes entrepreneurs. Cet outil est important dans la phase d'installation, phase bleue. Le CAI, en collaboration avec la jeune entrepreneuse, a noté les secteurs d'activité de Fatou, le lieu de son entreprise, les objectifs de l'entreprise de Fatou, les investissements nécessaires pour renforcer l'entreprise de Fatou, le segment de ses clients, la fourchette de son chiffre d'affaires, la forme de son entreprise, la date de création, le profil de Fatou, c'est-à-dire si elle est épanouie et stable, si elle a besoin d'un emploi à temps plein, si elle a besoin d'un emploi à temps partiel ou si elle a besoin de développer son entreprise. Ensuite, il a précisé les types de formations complémentaires souhaitées par Fatou, par exemple en gestion, marketing, éducation financière, vente, utilisation des ressources du numérique et des recommandations pour la jeune entrepreneuse. À la fin, le CAI a procédé à son identification en mentionnant la structure d'accompagnement, son prénom et nom, la date de l'enregistrement des données. Félicitations, vous êtes maintenant en mesure de repérer toutes les informations personnelles et professionnelles pour mieux accompagner les jeunes futurs entrepreneurs pendant toutes les phases de leur parcours entrepreneurial.